è la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. Il s'agit de la crise la plus difficile de notre période d'après-guerre, dit le premier ministre italien. Nous assistons à des images qui laisseront une trace dans nos mémoires pour toujours, ajoute-t-il. Plus de 650 personnes ont succombé au coronavirus dans les dernières 24 heures en Italie. Un nombre plus bas que la veille, mais qui reste tout de même le deuxième bilan le plus lourd depuis le début de la pandémie. La course contre la montre se poursuit dans les hôpitaux, comme l'explique ce médecin à Crémone. It's not enough room in the ICU. If Milan will be badly struck by the outbreak, it's going to be a big problem for everybody. Les résultats visibles des mesures de confinement se font toujours attendre. Le gouvernement déploie donc des mesures supplémentaires pour freiner la propagation du virus. Il ordonne l'arrêt de toute activité productive qui n'est pas strictement nécessaire. Seuls les services publics et économiques essentiels sont maintenus. Une décision saluée par plusieurs. Comme vous savez, les gens vont travailler, utilisent les transports en commun et puis on a pu constater que c'était vraiment, il n'y a aucune distance qui était respectée. L'ampliación de la declaración del estado de alarma. En Espagne, le chef du gouvernement prolonge le confinement jusqu'à la mi-avril. Le pays a enregistré près de 400 nouveaux décès en 24 heures. À Madrid, les premiers patients atteints de la COVID-19 arrivent dans le nouvel hôpital aménagé dans un centre de conférence. La première phase de transformation permet la mise en place de plus de 1300 lits. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine. L'Allemagne interdit les rassemblements de plus de 2 personnes dans l'espace public. Angela Merkel ajoute qu'une distance minimale d'1,5 mètre doit aussi être respectée entre les personnes. Peu de temps après son point de presse, la chancelière allemande annonce qu'elle se place en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin infecté par la COVID-19. En France, le coronavirus continue sa progression et force la mise en place par l'armée d'hôpitaux supplémentaires. Et nous déplorons 674 décès en milieu hospitalier. 87% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Le gouvernement français déplore aussi le premier décès d'un médecin ayant contracté la COVID-19. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles.